Vous avez travaillé sur l'importance de la réputation chez les collégiens. Cette réputation se construit au collège, mais aussi sur les réseaux, et plus particulièrement sur Snapchat. Moi, j'ai grandi sans Snapchat, peut-être que vous aussi. Non, toi, Laurie, Non, j'avais pas, bien sûr. toi, t'avais pas. Je pensais que tu étais assez jeune pour avoir connu. Et non, parce que je ne fais pas mon âge, mon D'accord, c'est ce que tu racontes en boîte de nuit, très bien. Comment est-ce que les réseaux se sont invités à ce point-là dans la vie, dans la réputation des ados? C'est-à-dire que c'est vrai que la réputation, c'est un phénomène qui précède les réseaux, mais le fait d'être connecté en permanence et en dehors des heures scolaires avec leurs amis, ça leur permet finalement de véhiculer des informations qui vont contribuer à façonner la réputation de leurs amis. Alors, c'est quoi une réputation? Alors, la réputation, c'est la synthèse des jugements émis à l'égard d'une personne. En gros, vous bavardez, vous lancez des rumeurs, et ça va donner une valeur plutôt positive ou plutôt négative à quelqu'un. Voilà. Vous avez enquêté dans 4 collèges franciliens, de 2016 à 2018, menés à la fois en présentiel et en ligne, donc sur Snapchat et sur Instagram. Pourquoi est-ce qu'on observe ce phénomène de mauvaise réputation au collège? Et comment est-ce qu'il vient? Et qui ça touche essentiellement? Alors, ce qui se passe au collège, c'est que c'est une période de la vie où on essaye de construire son identité de jeune fille, de jeune garçon, de jeune femme, jeune homme. Et donc, c'est une période où on cherche vraiment des repères sur son identité de genre, mais des repères aussi sur avec qui on peut traîner, parce que c'est un milieu qui s'étend par rapport à ce qu'on a connu à l'école primaire. Et donc, on parle beaucoup sur les autres pour essayer de s'informer et de savoir quelles vont être les personnes fréquentables. Et donc... je me suis un petit peu perdue. Et il y a un autre paramètre qui entre en jeu, c'est celui que Mauloud évoquait, c'est la réputation en ligne qui vient s'ajouter à celle qu'on a pu connaître, nous, auparavant. Et cette réputation-là, c'est assez étrange. Moi, ce qui m'a marqué dans votre livre, c'est que vous dites que quelqu'un qui a la cote sur les réseaux, qui va avoir des millions d'abonnés, n'est pas forcément quelqu'un qui va être... apprécié dans son collège. Au contraire, c'est même un facteur de moquerie et que souvent les gens qui sont populaires en ligne ne le sont pas dans la vie réelle en réalité. Oui, c'est très paradoxal, mais en fait au collège on cherche des gens fiables, des gens, des vrais amis avec qui on peut se confier. Et en fait sur les réseaux, ce qui se passe, c'est qu'on promeut une identité qu'on va dire calculée. Il faut avoir le plus de likes possible, le plus de followers. Alors peut-être pas sur Snapchat les likes, mais les vues en tout cas. Et donc ça, c'est vu comme une manière de concevoir les relations un peu utilitariste, c'est-à-dire je vais vous manipuler pour faire en sorte que vous m'approuvez en ligne, alors que derrière, il n'y a pas d'amitié possible. Au collège, c'est quoi une bonne réputation pour un garçon? C'est quoi une bonne réputation pour une fille? Et à l'inverse, c'est quoi une mauvaise réputation pour un garçon? Et c'est quoi une mauvaise réputation pour une fille? Alors, ce que j'entends par mauvaise réputation, c'est les personnes qui transgressent les normes des adultes. Donc, finalement, quand on est un garçon et qu'on transgresse les normes, c'est-à-dire qu'on va être pas très sage en classe, essayer de faire rire tout le monde, et ben ça, c'est vu de manière assez positive de la part des autres. On est un peu le caïd, un peu le thug, et on a une espèce d'aura comme ça, positive. Alors que, et pourtant, on a une mauvaise réputation. Un peu thug, vous avez dit? Un peu thug, ouais. Thug, on est un peu dur à... Allez, ghetto, en vrai. Hein. I'm an enemy. Pardon, ça repart. Faut pas me parler de Tupac, là, West Side. Je vous écoute. Alors que les filles qui transgressent ces règles, qui sont souvent les règles de vertu qu'on leur impose, c'est-à-dire pas trop fréquenter les garçons et puis aussi pas trop parler trop fort, eh bien elles vont avoir une mauvaise réputation qui va être négative et souvent on va leur accoler un stigmate, de salope ou bien de pute. Toujours pareil. Et est-ce que les réseaux, ça amplifie ça? Ça amplifie de deux manières, c'est-à-dire que sur les réseaux, comme vous communiquez en aparté, que vous n'avez pas le contrôle du groupe, vous avez tendance à faire plus de confidences. En fait, il y a un effet de désinhibition, on appelle ça. Et donc, ces confidences, elles peuvent être retournées contre vous. Alors, ça peut être des confidences sous forme textuelle ou bien des images qui peuvent circuler. Et justement, la deuxième manière dont ça amplifie, c'est que finalement... Voilà, le fait qu'on garde des images, des nudes, beaucoup d'informations sur les autres qu'on puisse ressortir par la suite. Exactement, donc on collecte tout ça, et si un jour il y a une trahison éventuellement, eh bien on peut se venger. C'est terrible. Ouais, moi quand j'étais jeune, j'ai eu une mauvaise réputation à cause d'un mec qui avait raconté de la merde, et c'était terrible à vivre. C'était terrible, il a fallu relever la tête et affronter... Comment t'as fait? Eh ben, je me suis dit je vais prouver. Et j'ai pas fait tant de bruit en fait, tu vois. Je suis restée droite dans mes bottes. Et avec le temps, j'ai eu des vraies amitiés, j'ai prouvé qui j'étais. Et le temps m'a donné raison et les gens ont compris que ce mec était un mytho.
Et ça s'est un peu retourné contre lui. Mais c'est vrai que mais je me dis que j'étais dans une époque où il n'y avait pas les réseaux sociaux. Donc, il n'y a pas eu il y a eu un petit acharnement à une petite échelle, duquel je me suis sortie, mais qui m'a coûté, tu vois. Ça m'a construite aussi, ça m'a forgée. Mais je me dis qu'avec moi, ça me fait terriblement peur parce que j'ai ma fille et je transpose cette histoire à l'heure d'aujourd'hui. Si cette chose-là lui arrive avec les réseaux... et l'amplification que ça peut avoir. Et là, il peut y avoir des images, en fait, en plus des paroles. C'est vrai, et ça peut aller plus loin, puisqu'on peut se connecter avec des personnes d'autres établissements scolaires. En fait, avant, ça restait vraiment au sein de l'établissement. Et donc, par exemple, si vous avez des cousins dans d'autres quartiers, etc., et tout d'un coup, ça se diffuse, et on a l'impression de ne pas pouvoir s'en sortir. Ouais. Et d'ailleurs, quand on est parent, est-ce qu'il y a un moyen, une astuce de s'intéresser, de se rendre compte de ce genre de choses avec ses enfants, sans être trop intrusif? Est-ce qu'il y a une méthode, Je pense qu'il faut créer un compte d'amis imaginaires dès la maternelle. Tu envoies que des messages de love. Une technique que je donne comme ça. Non, mais tu vois, quand tu es un parent, tu peux vite avoir peur d'être trop intrusif, d'être chiant ou d'être trop étouffant. Il faut aussi laisser son enfant vivre un peu ses aventures, mais faire en sorte de le protéger. Est-ce qu'il y a des petites astuces que vous pourriez donner ou des conseils pour les parents? Oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux, ils jouent pas mal sur les peurs des parents et ils proposent des choses pour surveiller, voilà. Et ça marche pas parce que les ados essayent de contourner et n'ont plus personne à qui en parler. Donc, ce qui peut être intéressant à faire avec les enfants, c'est de se concerter et dire quelles sont les limites qu'on pourrait avoir autour des réseaux sociaux et qu'est-ce qu'on peut s'apporter mutuellement. Par exemple, les enfants, ils vont pouvoir vous apporter de la connaissance sur ces plateformes, des astuces techniques. Et vous pouvez leur apporter votre expérience relationnelle, puisque après tout, vous avez eu des amis, vous avez eu une adolescence. Ouais. Et ça aussi, vous pouvez les aider parce que parfois, ils ne savent pas comment se faire pardonner, tout simplement. Et c'est ça qui entraîne des violences en chaîne. Allez, il y a quelque chose qu'on voit dans votre livre qui me paraît hyper important quand on aborde ce sujet, c'est qu'on a l'impression que le harcèlement scolaire, c'est tout le sujet, que c'est partout, qu'on ne peut pas y échapper. Or, vous dites, c'est représenté effectivement aussi dans les médias comme un fléau. Or, c'est pas pire qu'avant. C'est même un peu mieux qu'avant. Le nombre de suicides, par exemple, chez les moins de 24 ans est en baisse constante depuis 40 ans. Donc finalement, c'est ma question, est-ce que ça va mieux ? Est-ce que les réseaux n'ont pas empiré, justement, ça va mieux, quoi ? Le suicide des jeunes n'est pas forcément lié au harcèlement. Donc c'est vrai qu'on ne peut pas trop en conclure des choses. Mais, on fait souvent le lien entre harcèlement et suicide. Dans les médias. Voilà, on présente le cas de jeunes qui sont suicidés dans les médias et du coup, c'est très choquant, on garde ça en tête pendant longtemps. Ouais. Mais ce qui est sûr, c'est que les réseaux sociaux, ils peuvent avoir ce côté néfaste, mais ils peuvent aussi servir aux jeunes qui n'ont pas d'amis au sein de l'espace scolaire pour les aider à trouver des confidents. C'est-à-dire que, par exemple, il y a pas mal de jeunes qui m'ont dit « Oui, mais moi, devant tout le monde, je ne veux pas lui parler, c'est un sans-ami. Mais sur les réseaux, je peux me rapprocher de cette personne et on discute et je lui propose de l'aide. » Un truc plus facile. Voilà. Le 2 mars, l'Assemblée nationale a adopté une loi instaurant une majorité numérique à 15 ans. Selon vous, interdire les réseaux sociaux à cet âge-là, ce n'est pas une solution. Pourquoi ? Eh bien, moi, je pense que les adolescents ont besoin des réseaux sociaux parce qu'ils ont de moins en moins le droit de sortir, etc. Donc, si on leur interdit, ils vont trouver des astuces pour contourner l'interdiction. Par exemple, les VPN et tout ce genre de choses. Et pour moi, le fait qu'ils doivent braver un interdit, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ça leur empêche de communiquer avec des adultes, d'aller trouver du soutien. Et donc, ça va être contre-productif parce qu'ils vont avoir des problèmes de façon cachée. Et comment s'en sortir dans ce cas-là ? Margot Dehache, votre livre « À l'école des mauvaises réputations » aux éditions PUF. Et je vous recommande également l'album de Tupac, All Eyes on Me.